Cette semaine a été très chaude. Mais malgré la température extrême, Christophe n'a pas renoncé à sa course du matin et du soir. En se tenant dans les mains, l'homme automatiquement se rassemblait et sortait directement de sa maison, située au bord de la rivière, gardait le chemin dans les profondeurs du parc Élivet. Le parc était là depuis assez longtemps, à ce moment-là, il avait plus de 300 ans. L'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère de Christophe y étaient aussi. Du beau parc, il y avait de l'antiquité et une sorte de mystère. À l'entrée du parc, il y avait de belles statues sur les côtés, sous la forme de belles nymphes. Christophe est engagé depuis 4 ans dans l'athlétisme. La santé de l'homme a été ébranlée, après le départ de sa femme bien-aimée Sophia. L'homme a longtemps été incapable de se prendre en main. Mais un jour, il est venu comme un éclaircissement. À ce moment-là, plus d'1 an s'est écoulé depuis les funérailles. Et Christophe, dans son rêve, a vu sa femme bien-aimée. Tout le temps avant cela, il n'a pas rêvé d'elle. L'homme a toujours voulu voir son amour, elle lui manquait tellement et il espérait la rencontrer. Quand Christophe ne pouvait pas dormir une fois de plus et couché avec ses écouteurs, il écoutait de la musique classique, regardant, comme si dessous les yeux à ses rideaux oscillants. Ils étaient comme en apesanteur, très légers, doucement turquoise. Une fois qu'ils ont eux-mêmes cousu Sophia, l'homme ne les a pas enlevés, même les lavés. Il ne voulait pas perturber l'ordre qu'il avait créé. L'heure était déjà tardive. Les yeux sont lourds, mais s'ouvrent à nouveau. À un moment donné, Christophe avait l'impression que le rideau s'était ouvert, mais qu'il ne s'était pas refermé. Christophe a ouvert les yeux et a été surpris d'attendre que les rideaux prennent la forme habituelle. Mais au lieu de cela, l'homme a vu une silhouette féminine dans la porte. En regardant de plus près, Christophe a pu voir les traits familiers. Après avoir reconnu sa femme en eux, l'homme a sauté brusquement du lit. Ses écouteurs et son lecteur ont volé quelque part sur le côté. « Attends, Sophia. Mon amour. C'est toi. » Attends, ne disparaisse pas, mais la femme n'allait pas aller quelque part, elle n'a fait qu'un geste de sa main gracieuse, pointé sur le mur de leur portrait commun. Sur la photo, Christophe et Sophia étaient très heureux, c'était un moment depuis le jour de leur fiançailles. Alors Christophe ne se retourna même pas vers sa femme pour entendre sa voix. Il sortait directement de tout son corps, comme s'il le transperçait de toute sa grâce. Sophia a commencé à répéter comme si un sort, mot après mot. Mon cher, tu vois, sur cette photo, toi et moi. Et nous serons toujours ensemble. Je serai toujours là jusqu'à ce qu'un jour arrive. Et crois-moi, ce jour va changer ton présent. Tu vas aimer encore plus fort et plus lumineux que maintenant. Et cela est nécessairement destiné à arriver, n'essaie jamais de résister à cela. Tu apprendras à voir et à remarquer d'autres femmes, une sorte d'épiphanie viendra à toi. Ne t'y oppose pas, sache que je te bénis pour l'amour le plus pur et le plus noble. Tu le mérites, chérie. Et crois-moi, ça ne me fait pas mal de te le dire. Je sais que tout va bien se passer pour toi, Christophe, qui ne pouvait prononcer un mot, s'exprima soudain. Non, jamais, et se tourna brusquement vers l'endroit où se trouvait sa Sophia. Mais là déjà il n'y avait personne. Seul le vent s'est levé plus fort et les rideaux ont commencé à voler dans toute la chambre. Christophe ferma rapidement la fenêtre et s'assit sur son lit. Non, je dormais et j'ai fait un rêve, il a seulement pensé à cela, comment le portrait est tombé du mur et s'est écrasé en morceaux. Christophe s'effondre sur le lit et ferme les yeux. On ne sait pas comment, le jeune homme a dormi jusqu'au matin dans la même position. Ces petites vacances, il a pris pour la première fois en quelques années. Même après l'enterrement de sa femme, il n'a pas pris de week-end, il avait peur d'être seul avec soi-même. Leur maison avec Sophia, ils ont acheté immédiatement après le mariage. Il était le meilleur que l'agent leur ait offert. C'est cette maison près de l'ancien parc qu'ils ont le plus regardé. À partir de ce moment, Christophe a décidé de faire du sport. Après, la première nuit passée dans leur maison confortable, à peine éveillé de son sommeil, il se rendit immédiatement à courir à travers le magnifique parc. L'homme a tiré sur lui-même des vêtements de sport, des baskets, a mis ses écouteurs dans ses oreilles et a couru. C'est comme si quelque chose était en train de s'envoler et voulait courir encore plus vite et plus vite. Le vent soufflait dans le visage et une petite pluie tombait. Aujourd'hui, sur le calendrier était le 15 juin 2020. Christophe,
a bien dormi comme jamais. Malgré la chaleur et un certain inconfort, après avoir couru plusieurs tours, l'homme a décidé de s'asseoir et de prendre une pause. Assis sur un banc de pierre regardant la belle allée en face. Là, une petite fontaine murmurait doucement et les oiseaux se baignaient, nettoyant leurs plumes colorées. Christophe a sorti les écouteurs de ses oreilles et les a placés à côté de lui. Après avoir bu un peu d'eau et étendu ses jambes vers l'avant, il a commencé à admirer la nature, en écoutant le chant et le gazouillis des oiseaux. Les gens, étonnamment, il n'y avait presque pas, en ce matin de la journée. Probablement parce que, dès le matin, il y avait une chaleur extraordinaire. Aucune ombre n'a séduit les promeneurs. Tout le monde, au contraire, semble pressé de quitter le parc. Christophe a fermé les yeux, a soupiré et s'est penché en arrière sur le banc. Comme elle était en pierre et fraîche, l'homme s'est endormi. Se réveillant brusquement d'un bruissement à proximité, en ouvrant les yeux, il vit une jeune fille fragile à côté de lui. Elle mâcha le sandwich avec appétit, le tenant à deux mains. « Vous en voulez ?» dit la jeune fille. « J'ai tellement faim. » « Je n'ai pas dormi toute la nuit », la fille avait l'air un peu mal entretenue et échevelée. Christophe, un peu confus, demanda « D'où viens-tu ? Depuis quand es-tu assis ici ?» La jeune fille a mâché, a répondu. 5 minutes probablement. « Je ne vous dérange pas, j'espère ? Je vais manger mon sandwich et partir, ne vous inquiétez pas. Il fait tellement chaud, et c'est ici qu'il fait si frais et qu'il fait beau. » Christophe, qui n'a pas hésité, a dit « J'espère que c'est comme ça, parce que c'est moi qui me suis assis sur ce banc. » « C'est toi qui es venu vers moi, n'est-ce pas ?» sourit Christophe. Depuis longtemps, il n'a pas eu à plaisanter et à communiquer dans de telles circonstances. « Quel est ton nom, belle inconnue ?»« Moi, Marie. Je vis ici pas loin, dans un cimetière abandonné. »« Comment est-ce ?» demandait Christophe qui a été stupéfaite. « Pourquoi vis-tu là-bas, tu n'as pas de famille ?»« Je n'ai personne, » répondit rapidement Marie. « Notre maison a brûlé, il y a 1 an. Mes parents et moi vivions dans une ferme et quelqu'un a mis le feu à notre maison. On est toujours jaloux de nous, et personne n'était ami avec nous. Je pense que c'est eux, nos voisins. Bien que la police ait identifié d'autres raisons. Ils disent qu'il y a eu une fuite de gaz dans le sous-sol. » La jeune fille se tait un instant. Christophe serra involontairement Marie par les épaules et la serra légèrement contre lui. Arrête, pardonne. Calme-toi. Dis-moi juste pourquoi tu vis dans ces conditions. La compagnie d'assurance ne t'a-t-elle pas indemnisé ? Non, répondit la pauvre. Ils l'ont reconnu comme un cas que nous avons construit. Et je leur dois encore. J'ai été privée de mes derniers moyens de subsistance. Je n'ai pas pu résister à tout ce qui se passait et j'ai abandonné. J'ai été internée. J'y ai passé presque 1 mois, puis je me suis enfuie et voilà. Maintenant, je vis dans un cimetière. Près des tombes de mes proches. Je me suis fait un nid douillet dans la vieille crypte et depuis, j'y habite. Christophe écoutait et ne croyait pas à ses oreilles. Il a été tellement blessé pour cette belle créature. Écoute, dit l'homme. Tu sais, c'est vraiment génial que tu sois assise sur ce banc. Crois-moi, tout récemment, je ne t'écouterai pas. Je n'ai écouté ni vu personne jusqu'à ce moment-là. Mais maintenant, tu as touché mon cœur et je n'ai pas le droit de te laisser comme ça, dans cet état. Oh, qu'est-ce que vous êtes? Ne vous inquiétez pas, je suis déjà habituée. Seulement si vous me permettez, j'ai vraiment soif, puis-je prendre une gorgée d'eau? Christophe prit la fille par la main et lui mit une bouteille d'eau dans la paume de sa main. Alors, bois et viens avec moi. Oui, et n'aie pas peur. Je suis un homme décent. Je travaille comme architecte dans une entreprise bien connue, beaucoup de gens me connaissent dans la ville. Cependant, ce n'est pas du tout important maintenant. Je m'appelle Christophe. J'ai 35 ans, mais dans mon âme je suis un garçon. N'aie pas peur de moi. D'accord. Quel âge as-tu, jolie créature? J'ai eu 23 ans il y a 2 jours, enchanté enfin, Dieu merci, a déclaré Christophe. Il fait si chaud aujourd'hui, mais je suis fou de vouloir boire une tasse de café fort et j'ai l'intention de te traiter, ma belle inconnue.
Tu ne me refuseras pas, j'espère. La jeune fille a réfléchi un peu et a répondu. Mais non, je n'ai pas peur, pour une raison quelconque, je vous crois. Mais promettez-moi de ne pas me renvoyer dans ce terrible hôpital psychiatrique. Comment as-tu pu penser à ça? Jamais. Comment es-tu malade? Nous allons certainement trouver un moyen de sortir de cette situation et tu ne retourneras plus dans ta crypte, dans le cimetière, mais comment? Là, ma famille. Je suis déjà habituée. Alors, à partir de maintenant, s'il te plaît, reprends-toi. Il est temps de vivre une vie normale, comme moi, pensa l'homme. Christophe et Marie se sont promenés lentement dans l'allée pendant un moment pour discuter de quelque chose. De l'extérieur, il pourrait sembler que ce couple est familier depuis longtemps. Après avoir préparé un délicieux café noir, Christophe a posé divers fruits sur le plat, a rempli un verre de jus et a assis son invité dans un fauteuil spacieux. Détends-toi, bois ton café tranquillement, pendant que je prends le petit déjeuner. Ça te dérange pas, j'espère. Je n'ai pas mangé dans des conditions normales depuis si longtemps, a répondu la jeune fille. Christophe s'est occupé de la préparation de les œufs brouillés. Quand tout était prêt, il a surpris Marie recroquevillée. Elle dormait doucement, ouvrant légèrement la bouche et hochant la tête. Christophe couvrit la jeune fille d'un plaid et la laissa tranquille. Après avoir mis le petit déjeuner près d'elle. Depuis, chaque matin est bon pour ce couple. Quelques mois plus tard, Christophe a fait une demande de mariage à Marie et a organisé une grande fête en l'honneur de leurs fiançailles. L'homme a également suggéré à Marie de s'occuper de ce dont elle rêvait depuis si longtemps. En embauchant un avocat cher et digne, les jeunes ont pu prouver une erreur dans l'affaire de la maison brûlée de la jeune fille. Tous les coupables ont été punis. L'argent a été retourné et sur eux, Marie a ouvert son cabinet d'avocat. Après avoir étudié elle-même pour un avocat, la jeune fille a commencé à aider les gens. À tous ceux qui ont fait face à des situations similaires, comme elle l'a fait à son époque. Marie ne leur facturait pas de frais, mais les aidait gratuitement et de manière tout à fait légale en vertu de toutes les règles légales. Christophe aussi, a raconté son histoire à Marie et elle a traité avec respect sa mémoire et ses souvenirs. En se soutenant mutuellement, au fil des ans, la nouvelle famille est devenue très respectée, leurs enfants ont également grandi éduqués et compatissants envers les autres. Ils rendaient souvent visite à leurs parents âgés et souvent tous ensemble, allaient se promener dans le même parc. Et le vieux cimetière non entretenu, la famille a restauré et il y avait toujours des paniers frais avec des couleurs différentes. Cela a été personnellement suivi par la chère Marie. PS, une fois, nous sommes tous absolument sûrs que nous ne serons jamais touchés par le problème, la douleur des pertes et des ruptures. Mais chacun de nous perd quelque chose et trouve dans cette vie. Aussi triste que cela puisse paraître, nous ne pouvons pas, chaque jour que nous avons vécu, prendre à cœur. Et si nous prenons, alors nous pouvons laisser aller. Ne pas être malade et ne pas regretter quoi que ce soit. Toute douleur sera toujours compensée par une poussée de force et de patience. Seulement le temps sous la force, tout garder sous contrôle. Le temps est notre désir de vivre. Chaque nouveau souffle, c'est une nouvelle chance de renaissance.